premier institut, on parlait d'africanité tout à l'heure, le premier institut en Afrique dédié au métier du bâtiment. Et c'est tout naturellement que l'on va retrouver notre prochaine invitée. Elle préside aux destinées d'une série d'établissements dans l'enseignement supérieur dédiés notamment au management. Il s'agit de Yasmine Ben Amour. Bienvenue parmi nous, Yasmine Ben Amour. Merci. On est ravis de vous retrouver. Alors, le français dans l'enseignement et notamment dans vos établissements, il occupe quelle place aujourd'hui quand on sait que le business se fait essentiellement en anglais? Alors, le français occupe une place essentielle dans notre cursus pédagogique. Alors, je ne vous apprends rien, la langue d'enseignement de l'enseignement supérieur au Maroc en général est la langue française. Et même dans le primaire d'ailleurs, de plus en plus. De plus en plus, mais pas autant qu'il faudrait à mon avis. Et il y a eu ce phénomène d'arabisation il y a plus d'un demi-siècle où le primaire et le secondaire se fait en arabe et l'enseignement supérieur se fait en français. Et donc, au niveau de l'institution, notamment de l'école de gestion que je dirige et qui est HEM, les 2 premières années de prépa intégrée incluent un volume horaire très important de français pour 2 raisons essentielles. La première, c'est de remettre à niveau un bon nombre d'étudiants dans cette langue-là, du fait de l'arabisation dont je parlais à l'instant. Et la deuxième raison, vous l'avez évoqué, Wadi, c'est que la langue d'affaires dans notre pays demeure essentiellement le français. Donc la place est effectivement très importante. Puisque vous enseignez en bon français, est-ce que vos diplômes sont reconnus, par exemple, en France ou au Canada ou dans les pays francophones? Oui, nous avons un certain nombre de diplômés qui ont poursuivi des doctorats à l'étranger, en France et même ailleurs, qui ont poursuivi des masters spécialisés, des MBA, qui parfois restent, parfois reviennent au pays. Et oui, ils sont tout à fait reconnus à l'étranger. Et cette place du français qu'il y a dans le monde des affaires au Maroc et dans vos différents établissements, elle vous permet d'ouvrir les portes du continent et de vous développer sur l'Afrique à l'avenir. C'est aussi un objectif. Absolument. Et l'objectif, d'ailleurs c'est ma nouvelle mission, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis à la tête d'un réseau d'écoles d'enseignement supérieur à partir du Maroc. Et l'objectif effectivement c'est de s'étendre en Afrique et particulièrement, puisque c'est l'objet de l'émission aujourd'hui, en Afrique francophone. Et je pars d'ailleurs en Côte d'Ivoire le mois prochain. Alors, vous êtes casablancaise, oui. Vous avez sillonné le monde pour vos études notamment, pour votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à chaque fois à revenir? C'est quoi ce lien invisible qu'il y a entre les Kazaouis et Casablanca? Casa est une ville qui ne vous quitte pas.